Bismillah. Les mains sur les tempes, les yeux clos afin de mieux se concentrer, Nikki tentait désespérément de se remémorer tous les détails de son rencontre avec Christy pendant que Steve prenait note de ce qu'elle disait. Lorsqu'elle se trouva à court de souvenirs, la jeune femme ouvrit les yeux et, se tordant les mains d'impuissance, se mit à se faire des reproches amers. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu cet enfant monter dans mon taxi. Ce n'était pas normal qu'elle voyage seule, mais elle était tellement sûre d'elle-même. Elle savait si exactement où elle voulait aller qu'elle a réussi à me convaincre de prendre la route. Ah, si j'avais su. Assis à côté d'elle, John s'efforça de la réconforter en lui passant le bras autour des épaules. Tout va s'éclaircir, tu vas voir. Nikki soupira. Si seulement elle acceptait de nous dire qui elle est. Hélas, perchée sur son tabouret devant le bureau du shérif, Christy paraissait moins que jamais décidée à leur faire des confidences. Très sûre d'elle, une fois de plus, elle balançait ses jambes et contemplait tour à tour les trois adultes qui paraissaient si concernés par son identité. Devant son silence, Steve se décida enfin à décrocher le téléphone afin de transmettre les maigres informations qu'il venait d'obtenir. Des recherches sérieuses devaient être lancées au plus tôt afin de retrouver les parents de la fillette. La communication terminée, il s'efforça de rassurer John et Nikki qui tournaient vers lui leur visage anxieux. La police nous dira rapidement si la disparition d'un enfant correspondant à la description de Christy a été signalée ces jours derniers. La tempête ne facilite évidemment pas les choses. Beaucoup d'avions ont dû interrompre leur route et atterrir en catastrophe sur notre petit aéroport. Cela a immanquablement provoqué un certain relâchement dans le contrôle des passagers. Le personnel habituel étant très insuffisant pour faire face à ce surcroît de fréquentation, mais nous finirons bien par apprendre quelque chose. Comme Nikki ne pouvait retenir un gros soupir, il reprit. Vous n'avez strictement rien à vous reprocher, Nikki. Bien au contraire, vous avez évité à cet enfant de se perdre et de se trouver dans une situation réellement dangereuse. Avec vous, elle a au moins toujours été en parfaite sécurité. Un peu rassérénée par ces bonnes paroles, Nikki continua à réfléchir. Soudain, elle s'exclama. Tous les vêtements qui se trouvaient dans la valise de Christy étaient des vêtements d'été. Steve prit une bonne note de l'information, puis considéra John et Nikki d'un air perplexe. Malgré leur commune bonne volonté, ils se trouvaient tous trois dans l'impasse, le silence les enveloppa. Embarrassé, John s'efforçait de capter le regard que Steve continuait à lui dérober depuis le début de l'entretien. Leur réconciliation n'avait pas encore eu lieu. Ils s'étaient salués poliment, mais chacun avait encore au cœur une blessure douloureuse. Steve regrettait une amitié qu'il croyait morte. John souffrait de l'attitude brutale que seule sa trop grande souffrance lui avait fait adopter. Encore méfiant, Steve se retranchait de son mieux derrière son rôle de shérif, sérieux et compétent. De toute évidence, il éprouvait le besoin de garder ses distances vis-à-vis de son ancien ami et s'abstenait de toute parole un peu personnelle. Cette froideur affectait considérablement John, comme si une chape de glace s'était abattue sur ses épaules. Écrasante et hostile, il lui semblait que jamais il ne réussirait à s'en libérer. Son âme était lourde, son cœur serré, tristement, il répéta. Oui, elle n'avait que des vêtements d'été. Steve se tourna cette fois vers Christy. Allons, dis-nous d'où tu viens. Christy, tu vois bien que nous voulons t'aider. La fillette avait écouté, mais pour toute réponse se contenta de serrer les lèvres, comme pour bien montrer qu'elle n'avait absolument pas l'intention de coopérer. Nikki s'efforça une fois de plus de vaincre la résistance de l'enfant. S'il te plaît, Christy, nous ne pouvons pas continuer comme ça, il nous faut retrouver tes parents. Pas un mot, pas un geste. Cet enfant était impitoyable. Découragé plus que jamais, Nikki se contenta d'ajouter. Ses habits sont tous très élégants, rien que des marques coûteuses. Mais cela ne déclencha rien. Christy demeurait silencieuse. Steve commençait à sentir sa patience l'abandonner. Il fallait essayer une autre tactique. Puisque ni la raison ni les sentiments n'étaient suivis des faits, alors roulant les yeux et faisant la grosse voix, il prit un air terrible comme au théâtre et gronda. Si tu refuses de parler de ton plein gré, petite demoiselle, je vais être obligé de te torturer pour te délier la langue. Mi-inquiète, mi-amusée, Christy remua sur son tabou. Je devrais me rendre en Floride. Il fait chaud là-bas. La colère commençait à gagner John. Elle montait, il en était sûr, mais prête à saisir toute perche qui lui serait tendue, Nikki s'était déjà agenouillée devant l'enfant dans l'espoir de recevoir d'autres confidences. Tu devais aller en Floride? Oui, mes parents ont un bateau là-bas. Sur ces entrefaites, le téléphone sonna et Steve décrocha aussitôt. Oui. Le cœur de John et de Nikki ne fit qu'un bond. Avait-on enfin des nouvelles de la famille de Christy? Tout en écoutant, Steve regardait en direction de John et hochait la tête.
Il est justement en face de moi en ce moment. Si tu veux, je peux le lui demander. John fronça les sourcils. Pourquoi parlait-on de lui? Que se passait-il? Steve éloigna le combiné de son visage et s'adressa à l'écrivain. Certains habitants du village ont envie de renouer avec la tradition. John, il aimerait comme autrefois faire la veillée de Noël à la vieille auberge. Qu'en penses-tu? En un instant, John se retrouva plongé dans le passé. 2 ans auparavant, il allait justement partir pour cette fête lorsque Steve avait sonné à sa porte pour lui annoncer. Son regard croisa celui de Steve. Pourquoi diable les gens se soucient-ils de ce que je pense? Steve le dévisagea. Cela fait 2 années que cette fête n'a pas eu lieu, John. John pâlit, ne sachant que répondre. 2 ans que le village n'avait pas fêté Noël à cause de son deuil, et isolé dans sa douleur, claquemuré dans sa grande maison, il ne s'en était même pas douté. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il vit des employés municipaux occupés à décharger des guirlandes et son front se plissa. Bizarre, d'habitude c'était dès le mois de novembre que les décorations de Noël étaient mises en place. Steve continuait à le dévisager. Je crois que tu ne t'es jamais douté de la place que tu occupais au sein de notre communauté. Tu étais un peu notre héros, notre mascotte, l'enfant du pays qui avait réussi une carrière éblouissante. John passa la main sur son front, comme au sortir d'un rêve. Les gens avaient-ils réellement renoncé à fêter Noël à cause de lui? Je pense que ce serait une très bonne idée de faire la veillée de Noël comme autrefois, réussit-il à articuler finalement. Steve transmit le message et raccrocha. Tu sais, tout le monde ici adorait Mary et Jenny. Avant qu'il ait pu continuer, le téléphone sonna de nouveau. Nicky en profita pour continuer à interroger Christy. Mais comme elle se penchait vers la fillette, celle-ci s'agitait sur son tabouret et plusieurs sucettes dégringolèrent de la poche de sa parka. « Qu'est-ce que c'est que cela » demanda aussitôt Nicky. Christy baissa les yeux. « Des sucettes à la cerise. »« Je vois bien » s'exclama Nicky qui commençait à se douter de quelque chose. « C'est Madame Honnet qui te les a données ?» Christy regardait fixement son pied gauche comme si c'était la chose la plus importante du monde. Elle aurait aimé me les donner. Nicky était furieuse. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, tu vas enfin me répondre, oui ou non ?» Alors Christy explosa. « Je les ai volés, oui, volés, et ça m'est bien égal d'être puni et de ne pas recevoir de cadeau à Noël, parce que j'ai été vilaine. De toute façon, il n'y a qu'un seul cadeau qui me ferait plaisir, et je sais bien que je ne l'aurai pas, sauf peut-être si le Père Noël vient me voir en personne. Et encore, alors vous pouvez me punir tant que vous voudrez, je m'en fiche. Je suis méchante, je mens et je vole, et tout m'est bien égal. » Sur ce, elle éclata en sanglots. « Je ne voulais vraiment pas en arriver là, » s'excusa Nicky, quelque peu surprise par cette crise de larmes. « Ce n'est pas grave, » déclara John. « Je suis sûr que pleurer lui fera du bien. Elle a été mise à rude épreuve avec toute cette histoire. » À cet instant, Steve raccrocha le téléphone. Personne n'a reçu d'avis de recherche correspondant à Christy. John regarda son amie. Elle m'a dit une fois que personne ne l'a cherchée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été persuadé qu'elle me disait la vérité. Il est possible que, pour une raison qui nous échappe, personne encore ne soit au courant de sa disparition. Tu crois? Demanda Nicky que cette idée soulageait d'un énorme souci. Oui, répondit John, j'en suis sûr. Steve regarda la jeune femme. C'était le garage qui appelait. Votre moteur était plein de beurre de cacahuète. Évidemment, inutile de demander qui a fait le coup. Il faudra quelques heures pour le remettre en état, mais le nettoyage devrait être bientôt effectué. Vous pourrez reprendre la route dès cet après-midi et aller passer Noël où vous l'aviez prévu. Malgré elle, Nicky se tourna vers John. De toute évidence, elle n'avait pas envisagé de partir aussi vite. Je me sens responsable de cet enfant. Je ne peux pas la laisser tant que sa famille n'a pas été retrouvée. Quant à John, il n'eut pas besoin de s'interroger longtemps pour savoir qu'il n'avait aucune envie que Nicky sorte si rapidement de sa vie. Il voulait la garder encore chez lui. Sa grande maison lui paraîtrait insupportablement vide sans la présence de la jeune femme. Les quelques jours qu'ils y avaient passés ensemble leur avaient permis de partager des repas, des soirées, des baisers aussi. Après les mois de solitude qu'il venait de connaître, il était encore tout étonné de ce qui lui arrivait. Grâce à sa visiteuse, il reprenait goût à la vie. Mais il avait besoin de temps pour comprendre ce qui se passait entre eux. Le regard qu'il adressa à la jeune femme dut être suffisamment éloquent, car Steve détourna discrètement les yeux avant de continuer. « Bien sûr, vous pouvez rester en ville pour les fêtes si vous le souhaitez. Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. Quant à la fillette, je vais voir avec le service de l'assistance à quelle heure ils peuvent venir la chercher. »« L'assistance » s'exclama Nicky horrifié. Steve parut surpris de cette réaction. « Bien sûr, je ne vais tout de même pas la mettre à la rue. »
Il n'en est pas question, évidemment, mais reprit Nicky. Ne pouvons-nous pas la garder encore un peu en attendant? Elle adressa un regard inquiet à John qui la rassura aussitôt. Je suis tout à fait d'accord pour que nous la ramenions à la maison si la loi nous le permet. C'est vraiment le moins que nous puissions faire pour elle. Pas de problème, répondit Steve. À partir du moment où je vous connais, je peux vous donner l'autorisation de l'héberger en attendant du nouveau. Nicky eut un soupir de soulagement et échangea avec John un long sourire de tendre complicité. Soulagés quant à la suite des événements, ils s'apprêtèrent à quitter le bureau de Steve et remirent leurs vêtements chauds. Il fut décidé que John rentrerait avec King, mais que Nicky et Christie seraient reconduits en voiture. Au moment où John atteignait la porte alors que Nicky et Christie étaient déjà sortis, Steve s'approcha de son ami et le retint par l'épaule. « Je voulais te demander quelque chose, John. »« Oui, qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, puisque la fête de Noël va avoir lieu cette année, est-ce que tu accepterais de me prêter le traîneau et ton costume de Père Noël? Tu comprends, les enfants seront tellement heureux que tout redevienne comme avant. Ils n'ont pas oublié comme c'était beau autrefois quand tu... » De nouveau, John fut stupéfait. Jamais il n'avait imaginé que le village avait arrêté de recevoir le Père Noël. Au contraire, il était persuadé que quelqu'un avait pris la relève et que tout avait continué sans lui. Très gêné de ce qu'il découvrait, il bafouilla. « Bien sûr, viens chercher tout cela quand tu voudras. Tu as une excellente idée. » Steve lui sourit et ajouta d'une voix légèrement voilée par l'émotion. « J'ai été vraiment heureux de te revoir, John. »« Moi aussi, » répondit ce dernier en regardant son ami droit dans les yeux. Puis il posa sa main sur l'épaule de Steve, sans un mot. Il venait de renouer le fil de leur longue amitié. « Appelle-moi quand tu veux, et je vais tout de suite préparer le traîneau. Je ferai mon possible pour que les enfants aient un Noël magnifique. » Steve n'éprouva pas le besoin de répondre quoi que ce soit. Il se contenta d'ouvrir la porte à son ami. Tandis qu'une bouffée de vent froid pénétrait dans la pièce, il vit le sourire qui illuminait son visage et sentit qu'il venait de renaître à la vie. Nicky s'arrêta sur le palier pour éteindre les lumières. Puis elle se retourna vers John qui la suivait. « Tu es prêt à venir dire bonsoir, Christie ?»« Non, pas encore. » Saisissant les doigts de la jeune femme, John l'attira à lui. « Je voudrais savoir pourquoi tu es si silencieuse ce soir. » Nicky pencha un peu la tête. Elle était absolument adorable, dans son énorme pullover tout douteux. Ses longs cheveux recouvrant ses épaules, elle fit une petite grimace et détourna les yeux. J'appréhende un peu de voir Christie ce soir. Je ne suis pas très fier de l'avoir fait pleurer dans le bureau du shérif. Tu avais de bonnes raisons d'être fâché, et elle a très bien compris. Oui, mais tout de même. John n'ajouta rien. Il se contenta de glisser ses mains sous le gros pull et de serrer la taille fine qui se dissimulait sous le volumineux vêtement. Aussitôt, une émotion délicieuse l'envahit. Le moindre contact avec le corps souple et chaud de Nicky le plongeait toujours dans un émoi inconnu. Et une fois de plus, il ne douta pas qu'il était partagé car la jeune femme se laissa aller contre lui. Leurs souffles se mêlèrent, rapides, haletants. Soudain, tous les événements de la journée étaient oubliés, et plus rien ne comptait qu'eux-mêmes. Ils n'étaient que deux amoureux qui voulaient se connaître, se découvrir, et rêver sans trop se l'avouer de passer la nuit dans les bras l'un de l'autre. « Que j'aime te serrer contre moi, » murmura John, dans les cheveux doux comme de la soie. Un moment, il laissa son visage se perdre dans les boucles châtains de Nicky, puis glisser dans le cou tiède et parfumé. Mais comprenant que la jeune femme était encore contrariée par les larmes que Christie avait versées par sa faute, il ajouta. « Ce n'est pas dramatique que Christie ait pleuré, je me rappelle que parfois, avec Jenny... » À ces mots, la tristesse l'envahit, mais cette fois elle était bien moins violente que par le passé. Avant l'arrivée de Nicky chez lui, comme si le lien qui se tissait entre elle et lui, atténuait une souffrance qu'il avait crue sans fin. Nicky posa une main sur le visage de son compagnon. « Je suis désolé, je ne voulais pas te replonger dans tes souvenirs. » Avec un haussement d'épaule, il lui signifia que cela n'avait pas d'importance maintenant, et pour faire taire ses scrupules, il posa sa bouche sur les lèvres de Nicky. Une grande douceur les pénétra, rassurante, apaisante. Le passé était toujours là, mais il avait perdu le pouvoir de faire souffrir. Il était enfin à sa place, loin derrière eux. Avec un petit rire, il continua. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas toujours facile d'éduquer un enfant. Parfois on commet des maladresses, parfois on est obligé de sévir, et parfois on ne comprend pas du tout pourquoi l'enfant se comporte comme il le fait. On dirait qu'il n'a aucune envie, c'est de pousser notre patience à bout. C'est un peu effrayant ce que tu dis là. C'est un peu effrayant en effet d'avoir la responsabilité d'un petit être. En tout cas, je crois que, comme elle l'a affirmé, personne pour le moment tout en moins n'est à la recherche de Christie. J'ai du mal à imaginer pour quelle raison ses parents ne s'inquiètent pas. John fit un geste évasif.
Je ne sais pas exactement, et pour l'instant, nous n'avons pas de soucis à nous faire. En fait, comme l'a dit Steve, Christy a eu une chance inouïe de tomber sur une mère adoptive aussi dévouée que toi. Tu crois? Bien peu de femmes auraient su l'entourer d'affection aussi bien que ce que tu as fait ces jours derniers. Elle t'en est très reconnaissante, et moi je suis très admiratif. Pourtant, quand elle a pleuré chez Steve, il m'a semblé que jamais je ne réussirais à faire une mère convenable. Erreur sur toute la ligne. Je pense que tu comprends mieux maintenant qu'on ne peut pas éduquer sans parfois faire la grosse voix. Tu seras une mère merveilleuse, au contraire, attentionnée mais ferme. Elle avait le temps d'apprendre, ajouta-t-il pour lui-même. À côté d'elle, il se sentait déjà, sinon âgé, du moins plein d'expérience. Il était son aîné de 8 ans, et avait déjà fondé et perdu une famille. Elle avait la vie devant elle et tout à découvrir. Elle rencontrerait l'homme avec qui elle élèverait ses enfants, celui qui la seconderait à chaque instant dans cette entreprise de longue haleine. Hélas, ce ne serait pas lui. Ce ne pouvait pas être lui. Ses blessures étaient encore trop fraîches pour qu'il ait envie de recommencer. Quel dommage pourtant, pensa-t-il en remettant en place une mèche de cheveux qui avait glissé sur le visage de Nicky. Oui, quel dommage, que leurs vies respectives ne soient à des moments si différents. Viens, dit-il en la prenant par la main. Allons border Christy maintenant. Tu te sens prête? Oui, merci pour tout ce que tu m'as appris. Comme à l'accoutumée, la fillette était déjà installée dans son lit, mais ce soir, elle avait les yeux rouges. D'avoir pleuré en cachette, comme si la séance dans le bureau du shérif avait fini par lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes. Sans doute aussi la perspective de se retrouver dans un dortoir de l'assistance publique lui avait-il donné à réfléchir. Dès que Nicky fut près d'elle, la fillette se pendit à son cou. « Tu es toujours fâché contre moi, Nicky ?»« Non, ma chérie, mais je voudrais vraiment que tu acceptes de nous dire qui tu es et d'où tu viens. » À son tour, John s'approcha pour border l'enfant qui se serra de toutes ses forces contre lui. Il l'embrassa tendrement et chuchota. « Il faut que tu comprennes que tu dois nous aider. Tu veux bien penser à cela d'ici demain matin ?» Christy desserra son étreinte et fit un grand oui de la tête, tandis que des larmes brillaient dans ses yeux verts. « Avant de venir ici, John, j'ai lu tous tes livres. Et je voulais rencontrer ta petite fille. Je pensais qu'elle t'avait servi de modèle pour la Jenny de tes romans, et je voulais qu'elle devienne mon amie. Tu comprends? Je n'ai ni frère ni sœur, et je m'ennuie toute seule. Tu es venue ici parce que tu as lu mes livres ?» Au lieu de répondre, elle se recroquevilla contre lui, laissant John plus songeur que jamais. Ce qu'il avait appris dans le bureau de Steve l'avait profondément ému, car jamais il n'aurait pensé que sa vie privée affectait autant la petite communauté de Holiday Hamlet. Combien d'enfants avaient apprécié ses livres, il n'aurait su le dire. Mais il se sentait maintenant une lourde responsabilité vis-à-vis de son jeune public. « Écoute, Christy, » reprit John d'une voix douce, « si tu ne veux parler ni à Nicky ni à moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre à qui tu accepterais de te confier. Tu veux réfléchir et me dire qui? » Après les événements de la journée, peut-être Christy accepterait-elle de donner le numéro de téléphone de quelqu'un avec qui elle se sentait en confiance. La fillette réfléchit longuement. « Oui, il y a quelqu'un à qui j'aimerais parler. » Le cœur de John fit un bond. « Qui est-ce? »« Le Père Noël. » Mais il n'existe pas, c'est ça le problème. Cette fois, les larmes coulaient sur ses joues rondes, et de toutes ses forces, elle serrait les lèvres pour retenir un sanglot. « Tu te trompes, Christy. Le Père Noël existe à Holiday Hamlet. » Alors, s'il est au courant du cadeau que je demande cette année, peut-être que quand je rentrerai chez moi, tout sera comme avant. Sur ce, elle renifla et se coula sous sa couette. Ainsi, quelque chose avait changé chez elle qui l'avait considérablement affectée. Un décès dans la famille, un divorce. Nicky s'était approché et avait posé ses mains sur les épaules de l'écrivain avant de se pencher vers Christy. « Tu voudrais que tout redevienne comme avant ?» La petite hocha la tête. « Oui, tu crois que c'est possible ?» Difficile de répondre à pareille question. Jean ne pouvait rien promettre de tel. « Écoute, ce qui est sûr, c'est que le Père Noël fera tout son possible pour que tu sois heureuse. » Parfois, reprit Christy dans un sanglot, cela ne suffit pas. Et elle se tourna résolument vers le mur. John et Nicky l'embrassèrent avant d'atteindre la lumière. Ce soir, Christy ne dirait rien de plus.